les judokas et bienvenue à vous sur cette vidéo avec Sandy Inzelin que je suis très contente d'accueillir. Elle est spécialiste en bouddhisme, professeure de yoga, docteur en philosophie et surtout c'est une amie de longue date, donc elle entend parler de judo depuis des années et elle a accepté de venir sur la chaîne. Alors juste avant de commencer, pensez à vous abonner évidemment en cliquant en dessous sur s'abonner, ça vous permettra de recevoir toutes les vidéos au fur et à mesure. Bonjour Sandy et bienvenue. Bonjour Pascaline. Est-ce que tu peux te présenter? J'ai déjà dit quelques mots, mais en quelques minutes te présenter. En quelques minutes me présenter. Bon, tu as déjà dit l'essentiel au niveau des titres. Donc effectivement, j'ai fait un doctorat de philosophie sur un texte du bouddhisme tibétain, d'un maître du XIVe siècle, le troisième Karmapa, la nature de Bouddha. Voilà, c'était mon thème de mon doctorat qui a été publié aux éditions Sully, un livre qui s'appelle Tous les êtres sont des Bouddhas. Donc je continue cette activité de recherche et je publie mes travaux sous forme de livres essentiellement jusqu'à maintenant. Donc il y a eu le premier là chez Sully, le deuxième ce sont les 12 lois du karma. Donc là on est vraiment sur un format grand public. Que je vous recommande vivement, au top. Merci. Et coécrit avec Anaka, une photographe. Et donc il y a de très belles images dedans. Et il y a un troisième livre là qui arrive, Habiter le moment présent, pareil édité par Sully. Et donc je suis professeur de yoga tibétain, un yoga tibétain qui s'appelle Kumye. Voilà. Après il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, oui, mais c'est pas l'objet. Là l'essentiel est là pour la vidéo en tout cas. Bon, merci à toi. Et du coup l'objet de cette vidéo, c'est que Jigoro Kano était bouddhiste japonais. Et moi c'est comme ça que je me suis un peu intéressée au bouddhisme. Et il y a quelques temps, lorsque je t'en ai parlé, tu m'as dit « Ah oui, mais bouddhisme au Japon, c'est peut-être pas forcément pareil qu'en Inde et tout. » Et j'ai découvert, alors, nous on dit toujours le bouddhisme, mais finalement est-ce qu'on ne devrait pas dire les bouddhismes et... Oui, effectivement, c'est certainement plus juste de parler des bouddhismes, même si tous les bouddhismes en fait se revendiquent de la pensée du Bouddha. Donc le Bouddha, il est né en Inde, donc à la base on parle de bouddhisme indien. Mais après le bouddhisme en fait il s'est répandu au Tibet, au Sri Lanka, en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, en Chine, Corée, Japon. Donc en fait, quand il a voyagé comme ça à travers les pays, il y a déjà, on va dire, une empreinte culturelle qui est venue se poser, on va dire, sur la pensée du Bouddha. Ce qui n'est pas du tout un problème, parce que c'est aussi un peu ce qui se passe aujourd'hui en Occident. Parce qu'en fait, le bouddhisme, avant tout, on parle d'expérience humaine. Donc finalement, qu'on soit japonais, français ou américain ou péruvien, on s'en fiche. Je veux dire, c'est pas quelque chose... on n'a pas besoin d'avoir une certaine nationalité pour pratiquer le bouddhisme et se dire... Ressentir cette expérience, en fait. Pas du tout. Donc par contre, en fonction de la culture, le bouddhisme peut prendre des formes différentes par rapport au style d'enseignement. Par exemple, le style japonais n'a rien à voir avec le style tibétain. Si vous avez un enseignement d'un maître tibétain et vous allez voir un maître zen, ça ne va pas du tout être la même ambiance. D'accord. Alors, ça ne veut pas forcément dire que ça va être différent sur le fond, donc ça reste à creuser. Bon, c'est pas dans une petite vidéo comme ça qu'on pourra rentrer dans les détails, mais ça peut être différent ou pas. Mais ce qui est sûr, au niveau du style, là, ce ne sera pas du tout la même chose. D'accord. Donc, effectivement, c'est mieux de parler de différents bouddhismes. Et sinon, si vous ne connaissez pas du tout le bouddhisme, généralement, on dit qu'il y a 3 véhicules. Donc là, généralement, par rapport aux 3 véhicules, on dit que là, on n'est quand même pas sur le même type de pratique et c'est pas le même fruit qui est visé. Donc, on va parler du véhicule de fondement, ou le petit véhicule, donc où on peut atteindre ce qu'on appelle l'état d'arat. Sinon, il y a le grand véhicule et le véhicule de diamant. Donc, chaque véhicule, en fait, ça va être des textes spécifiques, des pratiques spécifiques. Et a priori, un fruit différent, ça peut se discuter, parce que là, on rentre vraiment dans quelque chose d'assez technique sur qu'est-ce que l'éveil finalement, donc à débattre. Mais en tout cas, on va dire au niveau de la forme, c'est comme ça que le bouddhisme a été classifié en 3 véhicules. Et après, il y a aussi comme un habit culturel qui peut venir changer 2-3 choses par rapport au bouddhisme en tant que tel. Donc c'est très important. Bon, déjà, quand on fait ses études, ou de la recherche sur le bouddhisme, c'est hyper important de savoir de quel bouddhisme on parle, parce que clairement, au niveau des textes, il y a quand même des différences. Et même au niveau de la pratique, je trouve que c'est important de savoir dans quelle lignée on s'inscrit, parce qu'une lignée, une école, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est transmis de siècle en siècle, et a priori ça a été validé, approuvé. Voilà, pour avoir tel type d'expérience, il y a un certain, on va dire, protocole, il y a quelque chose qui a été codifié, voilà, en quelque sorte. Et ça ne veut pas dire que c'est la seule voie possible, mais c'est-à-dire que c'est une voie qui a été validée d'une certaine manière. Donc pour moi, je trouve que c'est important de savoir d'où vient l'enseignement qu'on reçoit, validé par qui, quelle transmission, et pour pas éventuellement s'éparpiller. Encore une fois, ça peut marcher aussi, mais c'est pas que s'éparpiller, les techniques sont pas bonnes, mais c'est pas forcément les meilleures techniques à mettre ensemble pour aller vers le fruit qui est visé. Donc voilà, donc si je veux résumer, des bouddhismes oui, pas forcément pour dire que c'est différent, mais que c'est possible qu'il y ait des différences, et en tout cas quand on est dans une pratique
que ce soit une pratique ou une recherche au niveau textuel, c'est important de savoir d'où ça vient. D'accord, super. Bah, ce qu'on fera, c'est que sous la vidéo, on mettra des titres de bouddhisme qui viennent de maîtres japonais. Et puis bien sûr, ça j'insiste parce qu'il est super. Et puis bien sûr, si vous voulez une découverte qui, j'ai presque envie de dire simple, vraiment, enfin accessible, simple, agréable, mais profond. Voilà. Mais voilà, très juste et qui pour ceux qui aimeront, pourront vraiment ouvrir d'autres portes sur du enfin la suite. En fait, c'est la même chose mais plus complexe. Celui-là, il est super. Voilà, les 12 lois du karma. Merci à vous, à bientôt.